Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire mal à un pervers narcissique. Il existe 3 méthodes qui blessent un pervers narcissique et qui peuvent donc t'aider à le faire fuir ou tout au moins à l'éloigner de toi. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent devenir élève de l'université en téléchargeant une première formation offerte qui t'apprend à canaliser ton haut potentiel pour t'épanouir avec ta douance ou, dans le cas de cette vidéo, à s'extirper des griffes d'un pervers narcissique. Alors justement, attention, si tu écoutes les conseils de cette chaîne uniquement à propos des sujets sur le haut potentiel, tu vas peut-être te demander, mais pourquoi me parle-t-il de pervers narcissique ? Eh bien tout simplement parce que le haut potentiel est une des victimes privilégiées du pervers narcissique. Et nombreux sont les élèves de l'université qui souffrent malheureusement de ces personnes toxiques. C'est pour cette raison que de temps en temps, nous faisons des vidéos pour aider ces victimes. Avant de continuer, pense à t'abonner à cette chaîne afin de soutenir notre travail et ne louper aucun conseil qui pourrait t'aider, et pense bien sûr à activer la petite cloche. Alors aujourd'hui, peut-être que tu es victime d'un ou d'une pervers narcissique et tu en souffres. Tu es peut-être dépendante d'une personne nocive et tu n'arrives pas à t'en détacher. Il ou elle ne te laisse pas partir. C'est un vrai cauchemar pour toi. Tu as peut-être perdu le contrôle de ta vie et tu ne sais plus comment faire pour t'en sortir tout seul ou toute seule. Et tu te sens isolé de ton entourage à cause de l'emprise de cette personne perverse. Tu as l'impression d'être vidé de ton énergie en permanence, comme si le pervers narcissique te vampirisait. Tu es le seul ou la seule à voir ces manipulations et tu ne sais pas comment faire pour le mettre à jour aux yeux de tous. Et à cause de cela, tu te retrouves angoissé, frustré, avec peut-être même de la colère par rapport à cette situation. Alors bien sûr, première option, le pire qui puisse arriver, c'est que ça continue comme ça. Et malheureusement, je sais que beaucoup de victimes qui viennent nous consulter, eh bien, n'arrivent pas à s'extirper des griffes du pervers narcissique. Ou alors, deuxième solution, c'est trouver des méthodes, des approches, un comportement pour sortir de ce piège et justement ne pas y retomber. Donc, si tu as tous ces problèmes, ce dont tu as vraiment besoin, c'est un petit peu de lui faire assez mal à ce pervers narcissique pour qu'il s'éloigne ou bien qu'il sente que tu n'es plus une proie facile. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique est un athlète de haut niveau qui est entraîné, on va dire en quelque sorte, à trouver la meilleure des victimes, celle qui a des failles émotionnelles, et il va s'engouffrer dans ces failles pour justement intoxiquer et vampiriser sa victime. Et si tu ne changes pas ton comportement, tu vas retomber sans cesse dans ce type de manipulation, puisque les prochains pervers narcissiques que tu vas croiser vont voir en toi cette faille. Donc, un des meilleurs comportements pour régler ces problèmes, c'est de directement faire assez mal, entre guillemets bien sûr, pas physiquement, pas taper, mais psychologiquement, faire assez mal à cette personne, à ce pervers, pour qu'il sente que tu n'es plus une proie facile ou que tu n'es pas une proie facile. Alors il faut savoir que les pervers narcissiques sont souvent très sensibles à leur image et à leur estime de soi. Donc on va utiliser cette faille pour la retourner contre lui. Alors bien sûr, tu l'as compris, le but n'est pas de le torturer physiquement, mais de faire assez peur au pervers narcissique pour qu'il s'enfuit, qu'il s'en aille. Les pervers narcissiques sont souvent très sensibles à leur image, c'est ce que je viens de te dire, et à leur estime de soi. Mais c'est important de noter que les PN
sont des personnes manipulatrices qui peuvent retourner le propos contre la personne qui les exprime. Donc par conséquent, c'est très important de faire attention aux mots utilisés et à leur contexte. Donc, il y a 3 manières, 3 méthodes pour faire peur, faire fuir, blesser ce pervers narcissique. Je te donne la première. C'est critiquer son apparence physique. Les pervers narcissiques sont souvent très préoccupés par leur image et leur apparence physique. Les critiquer, ça va donc les blesser. Je peux te dire que les PN, les pervers narcissiques, ont une estime de soi extrêmement fragile. Ça n'y paraît pas comme ça, mais pourtant c'est le cas. Ils se perçoivent comme étant supérieurs aux autres et ils ont un besoin constant d'admiration et de validation de la part des autres pour maintenir cette image d'eux-mêmes. Et bien justement, lorsqu'on critique leur apparence physique, ça peut être interprété comme une attaque directe à leur estime de soi et à leur image de soi. Et ça peut déclencher une réaction de colère, parfois peut-être même de rage, parce que ça remet en question leur perception d'eux-mêmes en tant qu'être supérieur et parfait. De plus, les pervers narcissiques ont tendance à considérer les autres comme des objets à utiliser pour satisfaire leurs besoins et leurs désirs, plutôt que comme des êtres humains à part entière. Et donc, en critiquant leur apparence physique, c'est justement une tentative, en tout cas c'est le pervers narcissique qui aura cette perception d'une tentative de les mettre à égalité avec les autres, ce qui peut être très menaçant pour eux. Donc, première méthode, critiquer leur apparence physique. Alors bien sûr, comme toutes les critiques, c'est de la rhétorique. Il ne faut pas critiquer de manière vulgaire, frontale, lourde, mais il faut un petit peu préparer à l'avance, comme si tu préparais un discours, tu ne vas pas te mettre devant 400 personnes et te lancer en improvisation, tu vas préparer quelque chose, et bien tu prépares quelque chose que tu pourrais dire à cette personne toxique qu'il y a dans ta vie, et de préparer des critiques sur son apparence physique de manière subtile, on pourrait même ajouter avec de la classe, tu vois, avec une bonne rhétorique. Et ça, eh bien, il ne faut pas avoir peur de le dire, ça va lui faire péter les plombs. Il va se dire, aïe, ça me fait mal, c'est dangereux d'être avec cette personne en face de moi. Deuxième méthode pour faire souffrir le pervers narcissique, c'est de remettre en question son autorité. Le pervers narcissique aime avoir le contrôle et imposer sa volonté. Remettre en question son autorité, ça peut donc les mettre en colère, les blesser, leur faire mal. Encore une fois, je le répète, le pervers narcissique, il a une image de soi très fragile. Et il est donc profondément anxieux quant à son propre pouvoir et à sa supériorité. Extérieurement, il brille, mais intérieurement, il est faible. Et donc, ils ont besoin de contrôler les situations et les autres afin de maintenir cette image de pouvoir et de contrôle. Donc, remettre en question leur autorité, ça peut être perçu comme une menace à leur pouvoir et à leur supériorité. Ça peut les amener à ressentir une perte de contrôle sur la situation et leur propre image. Les pervers narcissiques, ils ont une vision biaisée de la réalité. Et ils ont donc souvent du mal à accepter toute critique ou opinion différente de la leur. Ils ont tendance à se sentir offensés ou menacés lorsque quelqu'un remet en question leur autorité. Parce que ça remet en cause leur perception d'eux-mêmes en tant qu'experts ou leaders infaillibles. Donc, comment faire pour remettre en question son autorité ? Reste calme, reste assertif. Lorsque tu remets en question son autorité, essaie de le faire de manière calme et assertive. Évite de l'insulter, mais plutôt de lui poser des questions claires et précises qui mettent en évidence son comportement problématique. Sois prêt à faire face à sa résistance.
Les pervers narcissiques ont tendance à résister à toute critique ou remise en question de leur autorité. Attends-toi à ce qu'ils essaient de minimiser ou de nier les problèmes que tu soulèves, ou qu'ils cherchent à te blâmer pour la situation. Reste sur tes positions. Si tu penses que le pervers narcissique est en train d'abuser de son pouvoir ou de contrôler les autres de manière inappropriée, n'hésite pas à lui faire savoir directement. Reste sur tes positions et ne le laisse pas intimider ou manipuler par son comportement toxique. Le pervers narcissique, lorsqu'il est confronté à des erreurs ou des critiques, il va avoir tendance à avoir une image très haute d'eux-mêmes et à considérer leur opinion comme étant la seule valable. Donc, lorsqu'ils sont contredits ou confrontés à des opinions différentes, les pervers narcissiques ont tendance à avoir une vision biaisée de la réalité et à considérer leur propre opinion comme étant la seule valable. C'est pour cette raison qu'il faut rester sur ta position. Remets en question son autorité avec 3 lettres simples, non. Si par exemple il te dit « Allez viens, on va aller manger cet après-midi à ce restaurant », non. Moi, j'ai pas envie. Allez, viens, on va aller faire un petit tour, on va aller ce week-end au bord de la mer. Non, moi, je n'ai pas envie. Il faut apprendre à lui dire non de manière calme et assertive. 3e méthode, c'est de remettre en question son intelligence. Donc, je répète, première méthode, critiquer son apparence physique. Oh là, ça lui fait mal. 2e méthode, remettre en question son autorité. Ça va le confronter à un mur qu'il n'aime pas avoir. Et 3e méthode, remettre en question son intelligence. Les pervers narcissiques ont souvent une opinion très élevée d'eux-mêmes et de leur intelligence. Remettre en question son intelligence, ça peut donc le blesser. Parce qu'il a une image de soi très élevée. Il croit fermement qu'ils sont supérieurs aux autres en termes d'intelligence. Il considère leur intelligence comme étant l'une de leurs principales qualités et une source de fierté. Alors c'est vrai que souvent les pervers narcissiques sont intelligents dans leur manipulation. Justement, c'est là la faille, de remettre en question leur intelligence. Donc lorsque tu remets en question son intelligence, ça peut être perçu comme une attaque personnelle et mettre en danger sa propre image de soi. Ça peut également menacer son besoin de contrôler les situations et les autres, parce que leur intelligence est souvent utilisée comme moyen de manipulation et de contrôle. Et de plus, les pervers narcissiques ont souvent des problèmes de confiance en eux, une image de soi fragile, ce qui signifie qu'ils sont souvent très sensibles aux critiques et aux remises en question de leur personne. Mais ils le cachent. Ils sont également souvent très susceptibles à la honte, à la critique, et ils peuvent réagir de manière agressive ou colérique lorsqu'on menace leur image, leur intelligence et leur autorité. Donc je répète, critiquer leur apparence physique, remettre en question leur autorité et remettre en question leur intelligence. Avec ces 3 méthodes, déjà, tu auras de quoi. Alors bien sûr, entraîne-toi, prépare-toi, ne sois pas pris à l'improviste par rapport à cette situation-là. Donc maintenant que tu as appris ces 3 grandes idées pour faire mal au pervers narcissique, pour lui faire peur, pour le faire fuir, peut-être que tu ne sais pas comment gérer toute cette relation toxique avec un pervers narcissique. Peut-être que tu te sens seul et que tu ne sais pas par quoi commencer, ou peut-être que tu te dis il y a un risque à mettre en place ces conseils comme ça de but en blanc, il risque de mal réagir, de s'énerver, de devenir colérique, violent. Peut-être que ça va te faire peur, que tu dis en fait tu as une crainte pour ton intégrité physique. C'est risqué, c'est peut-être dangereux comme ça de faire tout seul. C'est la raison pour laquelle à l'Université de Potentiel, on a créé une formation qui s'appelle SOS Pervers Narcissique et qui te prend par la main de A à Z pour sortir d'une relation toxique et surtout ne plus jamais y retomber dedans. Parce que oui, le problème numéro 1 des victimes du pervers narcissique, c'est qu'elles retombent dans le même piège
encore et encore. Et ça, c'est un problème. Donc, si tu es victime d'un ou d'une perverse narcissique, que tu soupçonnes une personne de ton entourage, tu es dépendante à cette personne nocive, tu as perdu le contrôle de ta vie, tu te sens isolé de ton entourage, eh bien, justement, cette formation va te prendre par la main. Et comme toutes les formations de l'université des hauts potentiels, c'est du pragmatique. Tu vas découvrir ce que c'est qu'un pervers narcissique. Qui sont-ils? Comment ils fonctionnent? Pour comprendre l'origine de leur pouvoir et pouvoir le déjouer, comme je te l'expliquais en extrait, on va dire, aujourd'hui. Tu vas découvrir les variantes de la perversion narcissique qui se cachent chez certaines personnes pour éviter de tomber dans le piège de leur perversion. Parce que tu te dis, ok, je sors des griffes de celui-ci, maintenant je sais comment il fonctionne, je ne m'y ferai pas reprendre. Mais il y a des variantes dans la perversion qu'il faut connaître. Et il faut aussi, c'est ce qu'on t'apprend dans la formation, apprendre à reconnaître les différents outils du manipulateur. Et les signes qui doivent te mettre la puce à l'oreille quand tu rencontres une personne et que tu ne sais pas si elle va te manipuler ou pas. Tu vas apprendre aussi à voir comment leur échapper en agissant différemment. Comment aussi reprendre confiance et te reconstruire après une relation toxique ou une période de souffrance. Et comment reprendre le contrôle de ta vie pour enfin t'épanouir et reconstituer ton histoire de vie pour rétablir ton identité. Dans cette formation, on va aussi t'apprendre comment attirer les bonnes personnes et faire fuir les manipulateurs. Et surtout, comment être apprécié à ta juste valeur. Dans cette formation, on va voir aussi comment reprogrammer ton cerveau après une relation et t'autoriser à trouver le véritable compagnon, le véritable ami, le véritable amour peut-être. Et ne plus avoir cette peur de retomber avec une personne toxique. On va t'apprendre une méthode simple pour reprendre confiance envers les autres et dans la vie en général grâce à une technique d'hypnose. Et on va voir comment reprogrammer tes comportements sans effort pour te libérer de tes peurs. Tu verras, on va utiliser des techniques comportementales pour mettre le pervers narcissique hors jeu avec de simples phrases à apprendre. Et avec ça, tu vas pouvoir reprendre ton pouvoir de décision et gagner en certitude pour retrouver la motivation d'avancer dans la vie. Tu vas voir qu'on peut comprendre les effets du pervers sur sa victime pour déceler les points faibles sur lesquels tu as été touché et sur lesquels tu vas devoir guérir. On va apprendre aussi, et je vais t'apprendre, comment contrecarrer le pervers narcissique avec une série de mots simples issus de la communication non violente. Et comment faire le ménage dans ton entourage sans envoyer balader tout le monde. Parce que quand on est dans cette période toxique, on devient un petit peu parano. Et la moindre personne qui a un comportement qui ressemble à un pervers narcissique, on la rejette. Et on se retrouve un petit peu dans l'isolement au bout d'un moment. Justement, il faut savoir faire le ménage, mais sans envoyer balader tout le monde. C'est pour ça qu'on va t'apprendre dans cette formation comment détecter, reconnaître un profil de pervers narcissique grâce au langage non verbal. Et on va t'apprendre à comprendre que la situation dans laquelle tu te trouves, ce n'est pas de ta faute. Tu vas enfin pouvoir te déculpabiliser, te revaloriser. Bref, dans cette formation, je t'explique à tout, tu verras tout. Il y a un lien qui est en description de cette vidéo ou du podcast qui t'explique tout ce qu'il y a dans les modules. C'est une formation extrêmement complète pour justement te permettre de sortir des griffes d'un pervers narcissique. Et dans cette formation, tu as un bonus qui est offert, c'est l'interview de 3 avocates spécialisées qui te donnent leurs meilleurs conseils pour bien gérer ta rupture et te protéger légalement. Parce que beaucoup de personnes n'osent pas se séparer parce qu'elles ne savent pas comment faire légalement. Parfois, il y a des enfants au milieu, il y a une maison au milieu, c'est compliqué. Comment on fait? Par quoi on commence? Est-ce que je dois prévenir la police ou pas? Eh bien, on t'apporte toutes ces réponses avec ces 3 avocates spécialisées qui te donnent leurs meilleurs conseils. Et bien sûr, tu as en bonus aussi une interview avec Antoine Pétavin, qui est un coach spécialisé pour les victimes de pervers narcissiques, qui te donne lui aussi beaucoup de conseils dans cette formation. Bref, tu le vois, dans cette formation, il y a tout le contenu pour en terminer avec cette relation toxique. Et le premier résultat immédiat physique que tu vas avoir tout de suite après cette formation,
c'est que tu vas savoir comment ne plus le subir tout de suite. Et le résultat à terme final, c'est que tu vas pouvoir t'extirper définitivement des griffes de ceux ou de cette pervers narcissique et des prochains que tu vas rencontrer sur ta route. Terminer la problématique des pervers narcissiques. Mais bien sûr, ça demande d'être ouvert d'esprit, ça demande de suivre la formation scrupuleusement de A à Z, parce que c'est un petit peu enforcer des portes ouvertes de le dire, mais n'importe quelle victime peut s'en sortir si elle suit un protocole qui marche. Donc tu as un lien qui est en description de cette vidéo du podcast. On a réouvert les accès à cette formation avec un tarif extrêmement avantageux par rapport au tarif public. Mais on retire ce tarif avantageux lundi prochain. On ne peut pas laisser comme ça ouvert cette formation en promotion comme ça. Ça serait vraiment la dévaloriser. Mais il y a quelques jours pendant lesquels tu peux y accéder. Donc je te recommande de cliquer sur le lien en description, d'aller voir tout ça, de voir si c'est fait pour toi et de continuer dans ce chemin d'épanouissement et de libération. N'oublie pas de mettre un like pour te remercier, pour nous remercier, et te remercier aussi d'avoir écouté cette vidéo qui est offerte et soutenir cette chaîne. Et on se retrouve dans le premier module de cette formation qui s'appelle SOS Pervers Narcissique, dans laquelle on va directement aller dans le cœur du sujet et on va aller explorer ce que c'est qu'un pervers narcissique pour comprendre l'origine et comprendre que tu peux le déjouer. Je te dis à très vite.